RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des vies en vrai, l'émission où les mots prennent le temps, où les histoires s'écoutent sans bruit et où les émotions s'expriment sans filtre. Ici, on parle de parcours, de passion, de sensibilité, de ces petits instants qui font de chaque vie une aventure unique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un artiste à la voix singulière, une voix qui caresse les émotions, qui raconte sans crier, qui touche sans forcer. Il s'appelle Dorian Kateb, auteur, compositeur et interprète. Dorian a cette capacité rare de transformer la simplicité en beauté, de faire naître une émotion à travers une mélodie ou même un mot. Sa musique parle d'amour, de douceur, de fragilité, mais aussi de force intérieure. C'est une musique vraie, sincère, souvent à fleur de peau, qui ne cherche pas à impressionner, mais à émouvoir. Dans un monde où tout va, lui prend le temps, soit d'écouter, soit de ressentir. Aujourd'hui, on va découvrir l'homme derrière la voix, comprendre ce qui le pousse à chanter, à écrire, à partager ses histoires avec le public. On va parler de sensibilité, de création, de ces petits doutes qui accompagnent chaque artiste, mais aussi de ces moments de lumière qui donnent envie de continuer. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter par les mots, les sons, les émotions. Bienvenue dans Des vies en vrai, avec un invité pas comme les autres, Dorian Kateb, une âme d'artiste, une voix de velours, un cœur en musique. Des vies en vrai. Sur RCF Cœur de Champagne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à toi, Dorian, d'avoir accepté notre rendez-vous. On va commencer par se connaître. Tout d'abord, si tu devais écrire ton univers musical en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Amour, libération et acceptation. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter pour la première fois ? C'est mon artiste préféré qui s'appelle Michael Jackson. Et depuis combien de temps que tu chantes ? Depuis, j'ai à peu près toujours chanté, je dirais, mais réellement, ça doit faire un petit peu plus de 15 ans. Tu peux nous rappeler ton âge ? J'ai 32 ans. 32 ans. Souviens-toi de ton tout premier souvenir musical. C'était justement, je pense que bon, il y avait autre chose avant, mais vraiment, précisément, le premier, c'est le clip Earth Song de Michael Jackson, parce que c'était un clip qui était assez impressionnant, surtout pour l'époque, et c'était comme si on regardait un documentaire Arte, National Geographic, et vu que j'adore les animaux, j'adore regarder justement ces documentaires qui parlent de la vie des animaux, bah on était un petit peu, et puis tout ça en chanson, c'est assez spectaculaire. Voilà, il y a un message, il y a une morale derrière, et ça m'a parlé. Avant de lancer ta carrière en solo, tu chantais en tant que choriste et tu continues d'ailleurs. Parle-nous un peu de cette expérience. J'ai toujours aimé faire les chœurs et chanter avec mes artistes préférés. J'ai commencé d'abord avec des CD chez moi, avec des MP3. Bon, maintenant on utilise l'iPhone et tout ça pour des smartphones pour écouter la musique, mais voilà. Et puis j'avais le casque et puis je chantais avec eux, et il fallait forcément faire une voix différente. Donc du coup, je fais des tierces ou des quintes, et voilà, c'est comme ça que c'est venu la passion en fait pour faire des chœurs. Et j'ai finalement intégré un groupe avec lequel on faisait du gospel. Petit à petit, on est monté, et puis on a commencé à accompagner des artistes célèbres en France, notamment justement avec au début, donc du coup, on faisait d'abord les plateaux télé avec Florent Pagny, The Voice, avec plusieurs artistes qui a The Voice, Mika, etc. Amel Bent aussi. Et puis petit à petit, on a fait les albums de Luigi, un artiste rap, Joker aussi. On a fait beaucoup de rap en fait. Clara Luciani. Et dernièrement, on a fait la tournée de Chaka Ponk. Quel artiste t'as vraiment apprécié d'échanger sur scène avec ? Échanger sur scène, je dirais que Mika est assez cool, Ouais. son univers. Et puis c'est un personnage assez vraiment hyper sympa, hyper sympathique, et Amel Bent aussi. Amel Bent. Tu partages également donc des émissions de télé, tu disais ? Des émissions de télé comme Taratata et The Voice. The Voice. Quelle émotion tu ressens quand tu écoutes ta propre voix ? Je dirais que je ressens beaucoup de nostalgie, un peu de tristesse, mais c'est de la bonne tristesse, c'est pas genre je suis triste de m'écouter. C'est ouais, parce que j'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours voulu m'enregistrer et tout ça, et à l'époque c'était pas trop possible, à part pour des vraiment grands professionnels et tout.
Et maintenant, vu que je sais le faire, d'enregistrer par moi-même et tout, parce que voilà, je crée tout moi-même tout seul. Du coup, quand j'écoute, ça sera beaucoup de la nostalgie. J'essaie vraiment d'avoir le me rapprocher au niveau sonore de tous mes artistes préférés en fait. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait d'une de tes compositions, Paradis. Ouais. Parle-nous-en un petit peu de cette magnifique chanson. Et j'ai bien dit magnifique parce qu'elle est exceptionnelle. Ah, merci. Paradis, en fait, c'est une histoire d'un garçon qui ne sait pas, qui ne peut pas dire qui il est. Par peur du rejet de la famille ou de l'entourage, peu importe. Et je pense que chaque personne peut se reconnaître dans ça, peu importe la sexualité, peu importe en fait la couleur de peau qu'on a. Enfin, c'est vraiment n'importe quelle personne a des parents qui ont des attentes envers leurs enfants et ça va pas toujours en adéquation avec la personne qu'on est réellement. Bon, moi personnellement, j'ai parlé plus ou moins de sexualité à travers Paradis, mais on l'entend pas. Il y a pas vraiment. J'ai pas mis de mots qui est explicite par rapport à ça. On va écouter un extrait de Paradis. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Magnifique chanson. Merci beaucoup Dorian de nous avoir fait partager cette magnifique chanson qui est sortie là un mois déjà. Merci. Tu l'as sortie au mois d'octobre, c'est ça? Alors la version acoustique, oui, mais en fait, ça faisait un moment qu'elle était déjà sur les plateformes. Ton écriture est très sensible, mais d'où te vient cette profondeur? Alors je dirais que ça vient de mon expérience vécue, de ce que j'ai connu, des gens que j'ai connus. Je pense souvent à certaines personnes et voire même à moi-même de ce que j'ai subi, c'est-à-dire d'avoir perdu mon père, par exemple, premièrement. Et j'écris toujours à peu près pour mes parents. Ma mère est voilà, hein, mais j'écris toujours pour voilà, surtout pour mon père aussi qui est plus là et qui a pas eu la chance j'ai pas eu non plus la chance de le voir après mes 13 ans et de pouvoir communiquer avec lui avec lui au sujet de la sexualité, au sujet de tout plein de choses, de la vie, de professionnelle, etc. Et c'est un peu ça qu'il y a dans mon écrit. C'est pour ça que je parle de nostalgie aussi tout à l'heure. Précédemment, j'ai parlé de nostalgie, j'ai parlé d'émotion, de tristesse, parce que c'est ce que je ressens. C'est vraiment de la tristesse et j'aurais aimé. Il y a quand même un message d'espoir dans ça. C'est que je sais que c'est pas forcément faisable, mais il y a comme un espoir de un jour ce sera peut-être possible, mais c'est vraiment fantastique. Là, on part dans du fantastique. Quand tu écris une chanson, tu penses d'abord au texte ou à la mélodie? Alors quand j'écris une chanson, je pense d'abord à la mélodie. Même si quand la mélodie me vient en tête, je fais une sorte de yaourt, mais c'est toujours du yaourt en français. C'est toujours une phrase qui me vient comme ça. Et généralement, à 90% du temps, je garde cette phrase, soit pour le titre, soit elle se retrouve dans la musique. Tu mets combien de temps pour écrire une chanson? Ça dépend. Je peux mettre 2 jours, comme je peux mettre vraiment un mois.
Et quelle chanson de ton répertoire représente le plus ton univers? Je dirais que c'est Paradis. C'est l'extrait que l'on vient d'écouter. Tu sembles très attaché à la sincérité. C'est un besoin ou une conviction? Alors oui, je semble attaché à la sincérité. Je dirais que c'est un besoin et ensuite une conviction. C'est un besoin parce que pour moi, quand on est sincère, on peut tout faire. Tu nous disais donc que tes influences musicales, c'était donc Michael Jackson, mais quel autre artiste t'a façonné? Je dirais, ça va beaucoup être des Américains ou des Anglais, hein. Pour le vocal où j'ai une grande admiration, c'est Mariah Carey et Whitney Houston. Et ensuite, pour le côté plus électropop, c'est Ellie Goulding. C'est un peu étonnant, mais j'aime beaucoup ses lives, ses versions acoustiques et justement la simplicité de ses textes et la simplicité de sa voix. C'est quelque chose qui me touche. As-tu une chanson d'un autre artiste que tu aurais aimé écrire? Alors je vais penser à Tears in Heaven de Eric Clapton. Quelle place occupent les émotions dans ton processus de création? Hyper importante. C'est très important. Chaque phrase pour moi doit procurer une émotion, que ce soit au public comme pour moi. Chaque phrase est importante dans tout ce que je vais écrire. Peut-être que des fois, on peut ne pas comprendre pourquoi j'ai écrit telle ou telle chose. Même moi, ça m'arrive de pas trop comprendre. Je dirais que ça fait un peu comme des chansons de Christine and the Queen où on comprend pas toujours où est-ce qu'elle veut en venir, mais peut-être qu'elle se comprend. Enfin, je vais dire il parce que maintenant, il veut qu'on l'appelle il. Et c'est un peu pareil, du coup, pour ma part. C'est vraiment des émotions qui sont là et qui ont besoin d'être dites. Et je sais pas si en chanson, on a besoin d'être toujours très lucide ou compréhensif. Ce qui est important, c'est la mélodie et comment avec les paroles, ça peut impacter dans nos oreilles. Et je vois ça comme une sorte de batterie. C'est un peu le rythme de la musique. Et donc oui, ça procure une émotion. Donc oui, c'est la première place. Y a-t-il des moments où ta sensibilité t'a semblé être une force? Je dirais en chantant. Pour toi, tu donnes plus d'émotion en chantant ou en parlant? Alors, en parlant, c'est très récent parce que j'ai toujours eu un blocage par rapport à la prise de parole. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré chanter que de parler. Le parler maintenant, ça vient petit à petit. J'y arrive. Mais j'avais toujours besoin de m'exprimer en chantant. Et c'est pour ça que je pense que c'est en chantant que j'exprime le plus les émotions et voilà. Dorian, si je te dis l'orage, qu'est-ce que tu me réponds? Je réponds la patience. La patience. Donc, parle-nous de cette magnifique chanson que tu as écrite, encore une fois, qui se nomme L'orage, que nous allons écouter dans quelques instants. L'orage, c'est une histoire, c'est une forme de vengeance. C'est pas vraiment une vengeance, mais c'est un peu une sorte de le karma. Quand quelqu'un t'a fait du mal et que t'as tout fait pour aider cette personne, t'es là, t'es de côté, et puis t'attends que l'orage passe. Et l'orage, c'est ce que la personne va subir. Et toi, t'auras beau l'avoir prévenu, etc. En fait, y a rien qui y fait. La personne est vraiment inflexible et entêtée. Elle n'en fait qu'à elle-même. Elle se prend le mur et donc elle se prend l'orage. Et il faut attendre que l'orage passe pour que par moment une situation se débloque ou voilà. Et cette chanson, t'as mis combien de temps pour l'écrire? L'orage, je dirais que j'ai écrit ça en 2 jours. Ouais, donc Oui. c'est vraiment inspiré, quoi. Oui. Nous allons écouter ce magnifique extrait de l'orage. Moi, je voudrais que le temps te dise que les heures qui défilent ne pourront revenir. Crois-tu qu'un jour tu pourras retenir toute cette haine en toi qui veut ressurgir? Mais je sais que l'orage ne pourra te dire. Et j'attends que tout se dessine. Mais je sais que l'orage ne pourra te dire. Et j'attends. Tous ces secrets que tu as enfouis ne cherche qu'à revenir et tu l'interdis. Crois-tu qu'un jour tu pourras retenir toutes ces larmes en toi qui veulent surgir? Mais je sais que l'orage ne pourra te dire. Et j'attends.
Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Alors Noé, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien aimé. Beaucoup d'émotions encore une fois. C'est ce que tu recherches et tu as réussi. Nous sommes toujours sur RCF Cœur de Champagne avec notre ami Dorian Kateb qu'on a eu la chance de diffuser notre première émission pour cette nouvelle saison. Merci Dorian d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois avec nous. Je te l'avais promis et tu es là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais. Quand tu chantes sur une scène, que ressens-tu dans ces premiers instants face au public? Beaucoup de force, beaucoup en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de partager ce que j'ai à dire, ce que j'ai à donner. Je ressens beaucoup de puissance positive, une aura très positive, en fait, et de la bienveillance. Dorian, dis-nous pourquoi t'es passé choriste à chanteur solo. Je ressentais un petit peu de la frustration d'être toujours derrière des artistes, quand bien même c'était incroyable et passionnant et ça l'est toujours et c'est vraiment quelque chose de magique et d'agréable en plus parce que on se sent porté, on a peur de rien quand on est face à 70 000 personnes ou 10 000 personnes Ouais. parce qu'on est choriste, donc en réalité on nous voit mais on ne voit pas et ça c'est assez agréable parce qu'on est quand même sur scène et on n'a aucune pression et ça c'est cool. Mais on ressent beaucoup de frustration parce qu'on aimerait être devant, mais c'est surtout pour pouvoir montrer toutes mes idées qui sont pas toujours possibles quand on est choriste. On peut pas mettre en place toutes les idées qu'on a et moi je ressentais par rapport à ça beaucoup de frustration sur par exemple, je vais prendre un exemple, je sais pas si je peux ou pas, mais Oui. j'avais fait les chœurs pour une émission pour Slimane, Oui. c'était Avant toi, la chanson, et on était 3 choristes à faire les chœurs de cette chanson qui était mais que pour la session live en fait. Et j'avais à bloc d'idées et tout, mais je pouvais pas parce que c'était les idées de Vita et Slimane devaient être prises en premier lieu quoi, et puis pas forcément le temps de pouvoir donner son avis et tout ça. Donc voilà, ça c'est des trucs où je me dis à ce moment-là, j'ai plus envie de vivre ce truc, j'ai envie de pouvoir me donner à fond et dire voilà, moi je veux qu'il y ait ça comme cœur et je veux qu'il y ait ça comme décor, je veux qu'il y ait ça comme costume et je veux qu'il y ait ça. Voilà, c'est surtout pour ça. C'est pour ça que t'es passé en carrière solo. Oui, et puis parce que je sentais aussi que j'avais plein de choses à dire, plein de choses à écrire, je voulais chanter mes propres chansons quoi. Quel a été ton plus beau moment de scène? En tant que chanteur soliste ou choriste? Comme tu veux. Parce que alors je choisirais parce que j'ai pas eu beaucoup d'expérience en solo, mais je choisirais choriste pour Chaka Ponk. Ou tu as fait une petite tournée. Une grande tournée. Combien de dates? Combien de dates? En faisant c'était plus de 50 dates. Ouais, donc une très belle expérience. Ouais. Et devant vraiment plus de 70 000 personnes pendant les festivals comme les Vieilles Charrues et tout ça. Donc du coup, c'est vraiment énormément de personnes qui sont là à écouter et du coup c'est vrai que c'est quelque chose de. Et vu que le décor était assez impressionnant et qu'on faisait partie du décor, tout ça un peu à la Lady Gaga et tout, du coup ouais, je dirais que c'est quand même un des plus beaux moments sur scène. En parlant des Vieilles Charrues, je remercie mon ami des Vieilles Charrues, Bruno, qui est toujours avec nous et qui nous encourage toujours. Donc merci à toi Bruno de partager toujours ton expérience avec nous sur RCF Cœur de Champagne. Qu'est-ce que tu veux transmettre avant tout à travers ta musique, à part l'émotion et les messages que tu as envie de faire passer? C'est principalement l'acceptation de soi-même et ça revient beaucoup dans mes chansons. C'est vraiment l'acceptation. L'acceptation peut être vraiment variée. C'est vraiment acceptation de soi, acceptation de sa sexualité, acceptation de son physique, acceptation de tout, son corps, sa voix. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de faire passer ça parce que je sais que c'est un blocage qui est vraiment mondial quoi. C'est vraiment chaque être humain, en tout cas beaucoup d'êtres humains sont assez bloqués vis-à-vis de ça. As-tu une chanson que tu gardes secrète, trop intime, faut la partager encore? J'ai pas de chanson que je garde parce que j'aurais peur ou quoi. Quand bien même, oui, c'est vrai que je commence un peu à moi-même me débloquer. Je donne des conseils, mais en fait, moi-même, je suis assez bloqué aussi. Et c'est pour ça que le mois prochain, je vais sortir un nouveau titre. Et j'avais un peu peur de le sortir parce que là, on rentre dans un nouveau step et
c'est un titre qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Pour la première fois, c'est pas moi qui ai écrit le texte, mais je me suis vraiment reconnu dans ce texte. C'est tout comme si je l'avais écrit, mais c'est pas du tout moi. Et il sera de Ryan. Et du coup, voilà, ça va parler de plus ou moins d'une forme de coming out, mais le mot coming out n'est pas dans la chanson, hein, mais voilà. C'est vraiment une étape pour moi d'entrer dans un sujet qui peut être un peu dérangeant ou un sujet sensible. Tabou. Le monde de la musique est parfois rude. Comment restes-tu fidèle à toi-même? Oui, le monde de la musique est parfois rude. Ce que je fais pour rester, je reste moi-même en fait, parce que je veux surtout pas être un hypocrite et je veux surtout pas passer pour quelqu'un qui va essayer d'être à droite, à gauche, par-ci par-là, essayer de plaire. Parce que essayer de plaire, c'est ne pas être soi-même et c'est mettre un masque et mettre un masque. Je pense que ça enlève pas mal de qualité de la personne, de sa propre personne en fait. Et du coup, on peut se perdre totalement dans un espèce de jeu à être l'ami de tout le monde, mais au final, on est l'ami de personne. Si tu n'étais pas chanteur, quel serait ton autre moyen d'expression? Je m'exprimerais à travers des tableaux et des sculptures parce que avant de faire de la chanson, je dessinais. C'est une grande passion pour moi de dessiner et de faire des tableaux et de la sculpture. Quelle importance donnes-tu au regard des autres sur ton travail? Une grande importance. Ça a une grande importance, le regard des autres, parce que on fait de la musique pour nous, on crée quelque chose pour nous-mêmes, c'est vrai, mais ça a quand même besoin d'être validé. Je pense qu'il y a quand même un minimum, voire même un maximum de validation qui doivent être faits, de savoir si on parle. Et si on parle à tout le monde, à tout le monde, enfin on peut jamais parler à tout le monde, mais si on parle à quelques personnes, ça veut dire que déjà c'est une forme de validation en fait, de dire ok, c'est ok. Et lors d'aujourd'hui, si tu as un rêve, ce serait lequel? Ce serait de faire l'Olympia. L'Olympia? Ouais, mais en soliste, oui. Soliste? Oui. Je croise les doigts. Parce que j'ai déjà fait l'Olympia, mais en choriste. Ça va être une fierté pour toi de monter sur scène, même en choriste, déjà de monter sur cette magnifique scène où les plus grands ils sont passés, hein. Et donc le solo c'est pour bientôt. Ah j'espère. C'est pour ça que je dis voilà que c'est un rêve et mon rêve c'est vraiment parce que je préfère honnêtement ayant l'expérience de l'Accor Hotel Arena ou des plus grandes scènes et tout, j'aime beaucoup les petits lieux. Même j'adore les live sessions. C'est vraiment si je devais mettre quelque chose en premier, c'est le live session et en scène, voilà, c'est pour ça l'Olympia parce que c'est une salle qui est très connue, reconnue, etc. par les, voilà, le fait de ça a été une salle de commencement pour tous les grands artistes français et voire peut-être même internationaux. Et en même temps, c'est assez intimiste comme salle, un peu comme les Hautes Bergères, etc. J'aime bien ce côté un peu intime. T'as 32 ans, tu as déjà fait les plus grandes scènes françaises, tu as fait la plupart des zéniths. T'es venu à Châlons-Champagnat? Pas encore, au Capitole. Alors, c'est peut-être possible. En fait, quand on est en tournée, par exemple, je vais prendre les Chaka Ponk. En fait, ce qui est dur, c'est de se reconnaître dans le lieu parce que on fait un concert à Lyon, par exemple. Le soir même, on dort dans le bus, on est téléporté à travers le bus dans une autre ville. D'accord. Et en fait, on voit que des zéniths et c'est super dur de se géolocaliser en fait. Ouais, donc tu visites pas la ville, quoi. En fait, par moment, on peut pas visiter la ville, on n'a pas le temps. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de répétitions également, je suppose. Hein. Ouais, exactement. Il y a un artiste qui est vraiment exigeant. J'ai jamais eu d'artiste trop exigeant ou en général ils sont super cool quoi. Ouais, j'imagine. Mika, je pense. Mika, Slimane, ça va être les plus accessibles, j'imagine. Alors Slimane, j'ai juste fait une session pour une émission de télé. Ouais. Et j'ai jamais accompagné vraiment. Y a-t-il un artiste avec lequel tu rêverais de chanter à part Noé, bien sûr? Tout le monde rêve de chanter avec moi. Même moi. Ouais, Zao. Comment imagines-tu ton évolution artistique dans les prochaines années? En crescendo, tu dirais. Commencer par des petites salles sur Paris, parce que je suis de Paris. Commencer par, j'aimerais bien dans quelques années faire l'Olympia. Ça voilà. Ça c'est fait. On sera là. Et puis, on sera là. On sera là. Bien sûr. Et aussi avec un album. Et enfin, si tu devais résumer ta vie d'artiste en une seule phrase. Oula. Alors ma vie d'artiste en une seule phrase.
Je dirais que c'est une vie de risque, mais une très belle vie. Beaucoup de travail. Voilà. On peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Internet, donne-nous tous les éléments pour que le public, nos auditeurs puissent te suivre. Alors, on peut me retrouver sur toutes les plateformes de musique, comme Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Et ensuite, pour tous les réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, Snap, Facebook, peu importe, c'est Dorian Kateb. K-A-T-E-B, donc Dorian Kateb à suivre. N'hésitez pas à le suivre, un artiste incroyable avec tellement de sensibilité, de valeur, de respect. Suivez-le, ça vaut vraiment le détour. Dorian, pour clôturer cette émission, si tu avais une personne à remercier dans ta vie. Si j'avais une personne à remercier, c'est ma mère. Merci beaucoup, Dorian, d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Merci pour ta sincérité, ta sensibilité et ton regard apaisant sur la musique et sur la vie. Ta voix a cette force tranquille, celle qui ne cherche pas à séduire mais à toucher. Tu nous as rappelé qu'être vrai, ça peut être ça, les beaux talents. La vie en vrai, c'est aussi ça. Des rencontres, des émotions, des histoires qui nous font réfléchir et qui nous inspirent. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Continuez d'écouter, de ressentir, d'aimer la musique, parce que derrière chaque chanson, il y a une vie en vrai. Bonne journée à tous et à très bientôt sur Des Vies en vrai. Merci Dorian. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne,